L'an dernier, le gouvernement m'a versé 4 500 $ pour construire 10 barrages de castors sur mon ranch désertique. Nous avons eu beaucoup de pluie cette année, 50% au-dessus de la moyenne, ce qui va nous permettre de répondre à la question « Est-ce que ça a marché ?» et répondre à quelque chose de bien plus important « Est-ce que ça vaut le temps et l'argent investis ?» Nous allons commencer ici, là où l'accès est le meilleur. Et ce n'est pas amusant parce que c'est assez raide, mais je peux faire descendre un camion juste ici sur le barrage où il est facile de décharger les matériaux. Et si vous essayez de construire quelque chose ici, ce n'est pas trop mal pour amener tout le matériel là où vous le voulez. Oh. Eh bien, nous venons de découvrir un gros problème qui nécessite des pierres immédiatement. D'accord, je suis content qu'on fasse la visite. Pendant qu'on parle d'accès, maintenant je ne vis pas au ranch à plein temps. Je ne sais pas exactement combien d'épisodes de pluie cette chose a enduré, mais il y a quelques signes qui me l'indiquent. Nous avons amélioré l'environnement et nous allons augmenter la quantité de végétation avec le temps. La première preuve, c'est que vous pouvez voir cette couche de limon qui s'est accumulée. Ce sont de fines particules qui ont été entraînées ici depuis le barrage et les collines environnantes. Cela va augmenter la quantité d'eau disponible dans le sol parce que la taille des pores est beaucoup plus petite, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre certaines choses. Vous pouvez regarder cette plante et voir à quel point elle est verte et vigoureuse. Tout ce couvert végétal que vous voyez, c'est du Mirabilis jalapa. Il était d'un vert éclatant le mois dernier. Mais comme le temps se rafraîchit et que nous avons atteint des températures proches de zéro, elle commence à dépérir. Eh bien, elle n'est pas en dormance, c'est une annuelle, elle meurt. Mais vous pouvez voir à quel point l'herbe est saine et verte ici. C'est un très très bon signe. Même si l'herbe sur la colline, vous pouvez comparer la différence. Tout est oxydé et gris, alors que celle-ci est verte et pousse activement, ici aussi. La seule chose qui m'inquiète, c'est la façon dont l'eau est passée par-dessus le barrage, et on dirait qu'elle est passée par le dessus, ici, sans causer de dégâts majeurs. Ce qui est excellent. Ce barrage en particulier a supporté le plus gros du débit, mais en descendant le cours d'eau, vous allez voir comment ils coopèrent et se renforcent mutuellement. Vous pouvez voir un sentier de bétail que nous avons un peu renforcé en transportant des matériaux ici. En fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir ou pas, mais il y a un chemin. Vous pouvez imaginer qu'en portant ces poteaux métalliques et surtout les branches de saule qui doivent être transportées à la main jusqu'ici, ça devient un peu plus inconfortable à mesure que vous descendez le cours d'eau. Et même si je ne suis pas ravi de voir des déchets dans mon barrage, c'est un exemple que ça fonctionne. Ces choses s'écoulent en aval. Regardez tous ces sédiments qui ont été piégés ici. C'est presque certainement dû à l'érosion que j'ai eue sur le barrage. Ce matériau plus fin s'est déposé ici. Et ça recouvre le gravier, ce qui est génial parce que maintenant, au lieu de cailloux, vous avez du sable qui peut retenir l'eau. Mais je ramasserai ça en revenant. Regardons la végétation. Comparaison raisonnable. Donc vous l'avez, la créosote juste là. Et ça ressemble jaune-vert. Alors qu'ici, celui-ci est super vif et verdoyant. Et pour avoir une idée de l'impact de l'eau, cette créosote que vous voyez au centre de l'écran, elle est jaune-vert. Cette créosote est d'un vert éclatant. Ce n'est guère surprenant car l'eau s'accumule derrière et remplit. Voici l'herbe grand-mère qui a un système racinaire assez superficiel. Même si cette partie du barrage s'accumule, celles-ci n'auront pas de racines assez profondes pour vraiment en bénéficier, sauf juste après une inondation. Alors que cette herbe à éternuer, qui est juste sur la berge, vous pouvez voir à quel point elle est verte, elle prospère vraiment grâce à l'accumulation d'eau. Ce que j'aurais dû faire en descendant ici, cependant, c'est regarder les petits barrages de contrôle.
Vous voyez comment nous avons des tas de pierres organisées, certains étant beaucoup mieux organisés que d'autres. Avant de continuer, c'est le premier BDA où nous avons commencé notre visite. C'est le deuxième. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est le seuil et comment il fonctionne au milieu. Donc ici, tout ce qu'il fallait faire ici, c'était empiler des pierres, et comme vous pouvez probablement le voir avec la terre à proximité, nous ne manquons pas de pierres. Celles-ci sont relativement faciles à ramasser, elles sont très faciles à empiler. Et vous pouvez voir comment, même après avoir probablement subi une douzaine d'inondations, ça tient très bien. Et là-dessous, je vais essayer de glisser la caméra pour avoir une meilleure vue. Vous pouvez voir la matière organique qui s'accumule dans le lit de la rivière. Eh bien, lit de la rivière est un terme vraiment ambitieux. Appelons-le simplement le ravin. Vous voyez, tout ça, c'est du bois mort et de la matière organique qui se sont accumulés exactement là où l'eau est concentrée. Et ça, c'est du satol, qui a des épines très pointues, et j'ai dû grimper ici pour prendre cette photo. Et ça me prend un certain temps pour me démêler des épines. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Il y a 3 ans, j'ai acheté ces 130 hectares de désert texan aride pour la somme totale de 247 $ l'acre. Ma folle ambition ? Construire une forêt dans le désert. Chaque solution pour créer une forêt dans le désert coûte une fortune. Alors quand le gouvernement m'a proposé de me payer pour construire des analogues de barrages de Castor, des structures qui ralentissent l'eau et verdissent la terre, je n'allais certainement pas refuser. C'est une occasion de faire avancer la mission sans vider mon compte en banque. On est payé au pied linéaire pour construire ces 10 barrages, 4 500 $, ce qui revient à environ 450 $ par barrage. Comme il était tellement difficile d'amener les matériaux là où nous en avions besoin, nous n'avons pas gagné d'argent en construisant ces choses. Ça nous a coûté presque exactement ce que le gouvernement a payé. Celui-ci est incroyable et on peut vraiment voir le niveau élevé ici. En fait, je pense que celui-ci a même un peu endommagé le canal et allons marcher sans marcher sur la végétation. Growth. Celui-ci a très bien fonctionné. J'ai réussi à faire monter l'eau hors du canal et à créer une zone de culture étendue. Je pense que la meilleure preuve de cela, ce sont ces petites fleurs jaunes qui poussent, parce que dès que vous sortez de cette zone, même sol, pas de fleurs. Il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler avec le NRCS, qui est une agence fédérale chargée de préserver les sols à travers les États-Unis. Et cela a été mis en place à la suite du Dust Bowl et de la Grande Dépression. Mon expérience jusqu'à présent a été excellente. J'ai reçu ma subvention dans le cadre d'un programme appelé EQIP, mais cela a impliqué de nombreux déplacements de fonctionnaires sur mon ranch. Au départ, cela a commencé par une enquête où ils ont parcouru la propriété avec moi, cherchant des opportunités et des programmes auxquels je pourrais être éligible. Après avoir reçu la subvention et installé tous les BDAS, ils sont revenus pour inspecter le travail. Et comme vous pouvez le voir, ils mesuraient littéralement les BDAS. C'est ainsi que j'ai été payé, en fonction du nombre de mètres linéaires de BDAS que j'ai installés et si je les ai installés conformément aux spécifications. Quant à la forme et à la méthode, je sais que ça rend les gens fous d'avoir un U pointant vers l'aval. C'est comme ça que le gouvernement m'a dit de le construire, et s'ils sont ceux qui paient, c'est ce que je vais faire. L'autre élément important, c'est toute cette matière organique dans les barrages. L'idée, c'est que c'est que lorsqu'un BDA absorbe de l'eau et qu'il y a de la matière organique à proximité pour l'absorber, l'eau reste présente beaucoup plus longtemps. Cela nourrit la biologie du sol. Chaque fois que les plantes, comme les déchets vus plus tôt, sont entraînées dans les BDA, elles se retrouvent dans un lieu humide riche en matière organique et vie du sol. Avec le temps, sur une longue période, la vie va prospérer et cela fait avancer ma mission de forêt du désert. Je pense, Conteux, si ma mémoire est bonne, qu'il y aura encore quelques digues de contrôle entre celle-ci et la suivante. En sortant de la BDA numéro 3 et en descendant le cours d'eau, j'ai trouvé un problème que je vais prendre le temps de réparer, c'est l'une de ces digues de contrôle.
Donc une BDA prend environ 12 ou 15 heures à construire à cause de la quantité de matériaux que nous déplaçons. C'est toute la matière organique qui prend autant de temps et d'argent avec ces digues de contrôle. Je n'ai pas bien construit celle-ci, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est mon tout premier ensemble de digues de contrôle. Elles sont assez faciles à réparer en cas d'erreur et apportent des avantages même en cas d'échec. Vous voyez ici cette matière organique. Il y a des petites branches ici et le sédiment commence finalement à combler les espaces. Évidemment, l'eau coule ici et je veux aider à la ralentir autant que possible. Donc très prudemment, pour éviter de me faire piquer par un scorpion ou pire. Je vais juste réparer ça très rapidement. Et nous en tirerons à peu près le même avantage. Combler le vide. Ici. Comme ça, en protégeant la banque. Je vais mettre quelques autres pierres que j'ai rassemblées ici pour renforcer ce travail. D'accord. On pourrait faire mieux, mais ça représente 90% de la réparation et environ 10% du temps. Lorsque nous arrivons au barrage numéro 9 et 10, vous pourrez comparer la différence de travail nécessaire pour entretenir ces choses et ensuite vous pourrez prendre votre propre décision. Sur quoi devrais-je vraiment me concentrer dans ce contexte ? Est-ce que je devrais me concentrer sur les barrages de contrôle et les pierres, ou est-ce que je devrais utiliser les BDS où j'empile aussi de la matière organique ? Je vous montre mes échecs en toute transparence, mais je veux aussi mettre en avant une réussite, même si cela ne ressemble pas à un barrage de contrôle classique. D'accord, celui-ci s'est probablement aussi effondré. Et même s'il a été construit de façon imparfaite, ce que vous pouvez voir, c'est cette ligne de gravier et de sédiments qui s'est accumulée derrière le barrage. Donc même si vous n'êtes pas un constructeur expérimenté et que vous n'avez aucune expérience dans la construction de barrages de contrôle, en environ 15 minutes, vous pouvez créer quelque chose qui retient plusieurs pieds de terre derrière lui. Eh bien, cela fait 3 saisons des pluies, mais seulement 2 d'entre elles ont réellement eu de la pluie. Donc voici la quantité de sédiments qui s'est accumulée en seulement 2 saisons des pluies. Et ce que cela permet, c'est de répandre l'eau de cette façon. C'est une manière de donner plus d'espace au désert pour que davantage de végétation puisse pousser. Et un commentaire que j'ai vu, pas seulement sur mes épisodes de BDA, mais sur pratiquement tous les épisodes de Dust Ups, vient d'une petite minorité. On a l'impression que c'est une perte de temps d'être ici à essayer de créer une forêt dans le désert. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que je reçois la même quantité moyenne de précipitations que Los Angeles. Ce ranch reçoit en moyenne 30 à 35 cm de précipitations annuelles, contre environ 37 à Los Angeles. La seule différence est que les miennes sont plus régulières. Los Angeles peut avoir des années terribles où ils ne reçoivent que 8 cm de pluie. Et puis, lors d'années exceptionnellement humides, ils peuvent en recevoir jusqu'à 90 cm. Ce ranch n'a pas cette variabilité. Nos minimums sont similaires à ceux de Los Angeles, mais nos extrêmes le sont moins. Une année humide, on reçoit 50 ou 60 cm de pluie. Je vis malheureusement dans une région très isolée. Aucune donnée urbaine ne reflète ce qui s'y passe, mais on observe une courbe en cloche plus abrupte. La variabilité des précipitations autour de Dust Ups est en fait plus régulière que dans un endroit comme Los Angeles. Il y a une raison pour laquelle le sud de la Californie et le comté d'Orange s'appellent le comté d'Orange. C'est un désert qui se trouve simplement être plus chaud qu'ici. Là-bas, si vous ajoutez simplement de l'eau, vous obtenez une croissance incroyable. Il y a plein d'autres facteurs aussi, comme le sol, mais je ne suis pas du tout inquiet, après 3 ans, de la viabilité de mon idée. C'est plutôt une question de calendrier et de coût. Voici un autre petit barrage que nous avons construit, et je vous garantis que cette herbe n'était pas là quand nous l'avons fait. Donc un barrage vraiment pas terrible, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de grosses pierres disponibles. Mais malgré tout, nous avons relevé le niveau de la berge et cela a permis de retenir assez d'eau pour soutenir ce type de végétation dans le canal. Vert. En fait, à l'extérieur de la berge, du côté exposé à l'est, il y a un peu de verdure, mais c'est clairement plus brun, celui-là est plus vert.
Il y a un autre barrage de contrôle où l'on obtient un avantage similaire grâce à l'accumulation de matières organiques et on peut voir qu'il fait son travail. Et ici en bas, on continue de retenir beaucoup de fines particules. Je vois un mélange de matières organiques dans le lit, des pierres éparpillées. Et je ne sais pas si je peux dire avec toute sincérité que c'est visiblement plus vert, juste à côté des barrages de contrôle ou des BDAS. Donc je vais m'en remettre à votre jugement. Je peux dire qu'il y a beaucoup de matière organique, enfin pas tant que ça. Relativement parlant, pour un désert, il y a beaucoup de matière organique qui est retenue ici. Alors qu'avec le BDAS, nous devons descendre dans notre canyon, parfois même encore plus loin. Couper tout ça, puis les transporter à la main, avec tous ces piquets en T et les outils dont nous avons besoin pour construire ces choses. Donc ça attrape certainement plus de verdure. Je pense qu'il est juste d'attribuer cet effet drap verte et une partie de la végétation verte qui pousse à l'intérieur au travail de ce BDA. Vous pouvez voir que ça a été maintenu intact et que l'eau s'est clairement répandue jusqu'à au moins cet endroit avant de commencer à traverser la digue et à passer au travers. Mais ces choses y sont conçues et pour céder. Ce n'est pas grave si elles ne sont pas étanches, tout comme les digues de contrôle. C'est la fin des digues de contrôle. Donc à partir de maintenant, on ne regarde que les BDS. Mais je voulais vous montrer cet autre canal. Je crois qu'on en a un par ici. Yeah. C'est un canal complètement séparé. Et il n'y a pas de digue de contrôle notable là-bas. Eh bien, s'il y en a, ce n'est pas moi qui les ai construites. Je sais qu'il y a eu un bénévole qui l'a fait, mais celle-ci a l'air absolument incroyable. Vous pouvez voir que la structure de la digue est maintenue. Beaucoup de matière organique. C'est bien gris là-dessous, et ce qui n'est pas gris, c'est soit de la végétation verte, soit des sédiments fins, ou même du carton, ce qui est tout à fait acceptable. J'ai mis ces capuchons de sécurité car les spectateurs des premiers épisodes craignaient que quelqu'un se blesse en s'empalant. Mais alors ces trucs ne tiennent vraiment pas au soleil. C'est dégoûtant. Je ne sais pas si vous voyez la brillance sur mes doigts, c'est répugnant. Là en bas, je pense que je vais devoir sortir du canal. Je voyais tous les papillons de nuit et les papillons. J'adore toutes les couleurs ici. Celui-ci semble être le meilleur en termes de croissance. Je pense que le socotillo est mort. Il y a encore un peu de vie, mais est-ce que c'est vivant ? Mets ça dans le canal. Regarde. Regarde tout ça. Donc ce n'est plus vert parce que la partie de 4 heures, qui est cette partie-là, est toute morte. Elle a fini de pousser cette année. J'ai remarqué que cette plante se répand surtout autour du trou de la grotte, là où passe la ligne d'eau où l'eau circule sous terre. Donc ça nous donne un assez bon repère que ce BDA a étendu la berge, probablement de 4 ou 5 pieds, là où l'eau circule sous terre. C'est vraiment un très bon signe. Le reste des BDA le long du chenal fonctionne de la même façon, sans dégâts et avec une croissance similaire à ce que vous venez de voir. Je vais vous emmener au camp, où hier j'ai réparé un de ces barrages. Maintenant que vous connaissez le temps et les efforts requis pour les construire, je souhaite que vous puissiez juger ceux nécessaires pour les réparer. En tenant une chaîne YouTube, j'ai été amusé de voir à quel point les opinions des gens sont tranchées, avec diverses structures de collecte d'eau, analogues de barrages de castors, digues, barrages ou étangs, et bien d'autres encore.
Mais la seule chose dont je n'ai jamais vraiment entendu parler et qui devrait vraiment être abordée, c'est l'accès. Marcher pour faire le travail au milieu de nulle part prend un temps démesuré. Et si vous devez aller aux toilettes, ou si vous avez oublié du papier toilette, ou si vous avez oublié un outil, ce qui va forcément arriver. Ces choses s'accumulent et cela peut littéralement ajouter 1 heure à votre travail rien qu'en faisant des allers-retours. Mais aujourd'hui, j'ai pu conduire la majeure partie du trajet jusqu'au chantier grâce à cette rigole que nous avons construite, qui est une structure de collecte d'eau. Et même si je ne qualifierais pas cela d'accès incroyable, c'est bien mieux que de marcher 1/4 de mile en faisant des allers-retours entre les camps. Chaque fois que je dois descendre ici, le chantier est juste là, le parking n'est qu'à 40 ou 50 mètres de l'endroit où je vais travailler. J'ai besoin de nombreux outils à main et il y aura forcément des allers-retours. Cela me fait gagner du temps et facilite beaucoup mes réparations ici. Parce qu'idéalement, j'aurais réparé ça dès que ça a été endommagé. Mais on a beaucoup de choses à faire. D'accord. On emballe les déchets que ces trucs ramassent. Je ne sais pas si cet arc-en-ciel se voit, mais c'est une super matinée pour être ici à faire du travail manuel. Le temps est parfait. Il a plu très très légèrement la nuit dernière. Je pense qu'on a eu 0,03 pouces de pluie, mais c'est tellement agréable d'être ici. D'accord, donc la première chose que nous allons faire, c'est... Si je mets juste plus de terre ici, elle va simplement s'en aller avec l'eau. Ce sera donc beaucoup plus efficace si je bouche autant que possible ce trou avec des pierres. Parce que c'est la seule chose que j'ai en abondance, et je n'ai pas vraiment à m'inquiéter que l'eau qui descend ici l'emporte. Donc d'abord des pierres. Mec, j'aimerais pouvoir enregistrer ces odeurs à la caméra, les fleurs et l'envie d'éternuer. La viande sent tellement bon. À chaque fois que je suis ici, tout sent incroyablement bon. C'est en grande partie pour ça que ça prend autant de temps. On ne va pas amener une benne ici. Et ça n'a pas de sens de ramasser des pierres ailleurs juste pour les descendre ici. Parce qu'il n'y a aucune chance que je fasse venir un bulldozer ici, ou enfin je pourrais faire venir un bulldozer ici si je le voulais vraiment. Mais... je ne vais pas amener une remorque à benne ici, je ne vais pas non plus amener une brouette ici. Pas sans une quantité énorme de travail. Alors, à la place, je cherche des pierres, parce que c'est la chose la plus rapide et la plus facile que l'eau est peu susceptible de déplacer. Eh bien, écoute, c'est une chose dont je ne sais pas si on peut s'en attribuer le mérite ou pas. Mais il y a de la bouse de vache ici, apparemment. Les vaches ont trouvé l'endroit assez accueillant pour y apporter de la matière organique, tout comme nous en apportons aussi. Ceci a clairement plusieurs mois parce que c'est complètement sec. Enfin, pas complètement, mais presque sec, au moins ce n'est pas totalement oxydé.
Et si vous regardez et que vous vous inquiétez des serpents à sonnette ou de ce genre de choses, c'est novembre, ils dorment tous en ce moment. Voilà, d'accord, maintenant, Now, là où je n'ai rien qui pousse de toute façon, I'm gonna. je vais faire un tas, le tamiser. Merci au spectateur qui m'a envoyé ceci. Malheureusement, je ne me souviens plus de qui, mais je me souviens que c'était un don. Une idée reçue courante avec ces choses-là, c'est de vouloir les rendre étanches, mais ce n'est pas du tout le but. On en est loin. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est de ralentir l'eau de l'inondation. Cependant, lorsque nous ferons la visite, je vous en montrerai une qui semblait effectivement scellée, ou presque complètement scellée. Je n'y suis pas opposé, mais ce n'est pas le but, et la raison, c'est l'évaporation. Nous perdons jusqu'à 2,50 m d'eau de surface par an, donc construire un étang ici, Pond out here à mon avis, c'est is une idée stupide, à moins que vous ne le rendiez vraiment, vraiment, vraiment profond, et il n'y a aucune chance qu'un barrage de castor fasse 6 mètres de profondeur. Je croyais vraiment avoir besoin de ces outils. Vous remarquez que je deviens getting différents niveaux de sédiments, que je commence avec les gros morceaux, puis j'ai du gravier grossier et maintenant j'obtiens ce gravier fin. and some Et une partie va passer à travers, mais une autre partie va aussi boucher. Donc j'espère que ce sera la fin de l'entretien de ce truc. La bonne chose avec ce gravier fin, c'est que c'est un paillis exceptionnel. Évidemment, un paillis organique serait meilleur, mais l'eau peut traverser celui-ci. Mais il ne reçoit pas assez de chaleur pour cuire l'humidité qui se trouve en dessous. is under it. D'accord, il faut remplir ça aussi. Et je vais juste ajouter un peu de matière. Je pensais que j'allais creuser, mais je vais juste ajouter un peu de matière au fond, là-bas, pour que ce soit un peu plus épais. Okay. In the
Depuis que ce BDA a cédé à cause d'un épisode pluvieux de 10 pouces qui a laissé tomber presque 3 pouces d'eau, on a ajouté cette méga rigole sur laquelle je suis arrivé, et la quantité d'eau qui peut inonder ici rapidement a énormément diminué, donc je pense que les chances que ça s'effondre à nouveau sont bien plus faibles. Il y a toujours un certain niveau où ça peut arriver. Miguel, qui a visité le ranch il y a quelques mois, et il a un projet à Chihuahua, du côté mexicain, juste à côté de Big Bend, où on peut littéralement voir les montagnes Chezos. Il m'a dit qu'il avait eu 18 cm de pluie en quelques heures. Donc il y a un certain seuil où nous avons des inondations dévastatrices, mais je pense que dans la plupart des scénarios, cela tiendra. Si je décrivais un barrage normal, espérer qu'il tienne n'est pas vraiment une stratégie, mais pour un analogue de barrage de Castor, il est conçu pour céder. C'est un résultat acceptable. Je pense que cette réparation est acceptable compte tenu de l'eau économisée. Pourrais-je faire mieux ? Bien sûr, mais nous avons tellement de projets en cours qu'il arrive un moment où tu dois réfléchir à la récompense pour tout ce travail. Le gouvernement m'a payé environ 450 $ pour construire cette petite structure, et cela m'a coûté environ 450 $ pour la construire. Quand j'ai payé la main-d'œuvre pour construire cette rigole sur laquelle j'ai roulé, j'ai failli tomber de ma chaise en réalisant ce que j'avais dépensé. 16 000 $. Nous allons mettre environ 160 heures de travail pour y arriver. Et au moment où je paye Daniel, le bulldozer et toutes les réparations qui vont avec autant d'heures sur l'équipement. Je pense que c'est à peu près ce que ça coûte à fabriquer. Cependant, nous devrions penser en termes de dollars par gallon. Je sais que la rigole a récupéré au moins 500 000 gallons cette année. Nous allons faire le calcul et l'afficher à l'écran. Mais par heure de travail, ça fait beaucoup d'eau ici. Qu'est-ce que ça contient ? Peut-être 100 gallons ? Je n'ai pas fait les calculs exacts, mais je soupçonne que pour l'échelle, le temps et l'efficacité, le bulldozer est bien meilleur. Et au fait, j'obtiens aussi une route pour mes efforts. Alors qu'ici, finalement, ça va devenir une belle touffe verte, ce qui est super. Je suis en train de construire une forêt dans le désert. Ce serait bien d'avoir une forêt accessible dans le désert. J'ai commencé au deuxième BDA, mais celui du dessus, il a aussi cédé. Allons jeter un coup d'œil et je vais te montrer comment il a fonctionné. Ce n'est pas aussi impressionnant que le deuxième. J'ai constaté une forte croissance verte que j'aurais dû mentionner. Nous n'avons qu'environ 30 secondes de marche pour arriver au BDA et heureusement, il y a un sentier de bétail ici, donc l'accès est assez simple. Mais uniquement pour les personnes ou les animaux, pas les équipements. Et hors du lit de la rivière, mais vous voyez le BDA là-bas. Je pense que la croissance n'est pas très impressionnante ici, ce qui est logique, parce qu'il n'a résisté qu'à un seul épisode de pluie avant d'être emporté, donc je ne m'attendrai pas à des résultats spectaculaires. Regarde tous ces moineaux, ils ne vont pas être contents. Tu sais, en fait, ça a l'air plutôt bien. Il y a... Voyons combien de mérites je peux m'attribuer pour l'effort. Cependant, parce qu'en amont, là où mon travail n'aurait rien changé. Il y a beaucoup de Mirabilis jalapa ici même sur les rives du fleuve. C'est ce que montre la plupart de cette végétation annuelle, maintenant morte. Et toutes ces herbes ont l'air denses par ici. Je ne sais pas, peut-être qu'on mérite un petit bonus pour ce point, mais je ne dirais pas que c'est du genre « Waouh, regardez ce que mon travail a accompli ». Malheureusement, l'effort n'a pas porté ses fruits cette fois-ci, il y avait tout simplement trop d'eau, trop vite. C'est conçu pour céder, et ça a cédé. C'est décevant, mais je pense que c'est peu probable pour le reste. Pour moi, construire des analogues de barrages de Castor n'est pas la meilleure utilisation du temps. À mon avis, non, mais ça ne veut pas dire que je pense que c'est une perte de temps. Je pense simplement qu'en tenant compte du budget, du temps et de l'impact, il y a de meilleures opportunités. Les seuils, si vous n'avez pas d'équipement lourd, seraient la meilleure solution pour les petits conflits. Parce qu'il y a tellement de grosses pierres, il est facile de rassembler suffisamment de matériaux pour piéger un peu de sédiments et faire une différence.
Mais il se trouve que j'ai un bulldozer pour le temps et l'argent nécessaire, moi. Utiliser le bulldozer est la chose la plus efficace. Parce que par heure et par dollar, je peux capter plus d'eau avec un bulldozer que je ne pourrais autrement. À la main, en déplaçant des pierres et certainement en traversant le canyon pour couper du saule du désert, puis en le transportant jusqu'à cet endroit isolé sur un terrain très difficile, et enfin en plantant le piquet en T. Les BDA ont un contexte où il est logique de se concentrer sur eux comme stratégie principale. Pour les Dust-Up, ce n'est pas le cas. Nous avons un contrat de 2 ans avec le gouvernement. Il nous reste 5 à construire, plus grands que les précédents et qui valent l'effort. J'ai signé un contrat, je vais respecter mon engagement. Mais je ne suis pas super enthousiaste à l'idée de construire les BDA simplement parce que je sais qu'il y a d'autres choses que nous pourrions faire. Ce qui rend cela intéressant pour moi, c'est le fait que le gouvernement me paie pour le faire. Je pense que ce n'est pas une opinion populaire, mais cette chaîne sert à apprendre devant la caméra et partager mon expérience de création d'une forêt dans le désert. Il est vraiment important pour moi de vous dire ce que je pense sans aucune autocensure. Un peu de contexte fait toute la différence. Plongez dans l'épisode où nous construisons réellement ces BDA. Vous comprendrez mieux le terrain, la difficulté et le coût de leur construction dans un environnement désertique.